Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2024, je vous présente l'audio Vœux réalisés numéro 15, parcours énergétique et spirituel de l'amour en l'homme et en la femme. C'est une suite directe de l'audio du 30 septembre 2024, Vœux réalisés numéro 13, la reconnexion à la pyramide divine du bonheur est toujours prioritaire, et plus particulièrement à la troisième et dernière partie, là où en sont nos hommes du collectif Flamme Jumelle. Mais je vais y revenir dans ce présent audio. Et à l'audio du 14 octobre 2024, mission numéro 13, accélération du timing divin pour notre réunion et nos missions de couple. Deux parties en cet audio d'aujourd'hui. Première, conclusion de mon roman d'amour initiatique, Le chant du couple, Petit oiseau. Et deuxième partie, flux et reflux amoureux de l'homme et de la femme au sein du vrai couple. Première partie. C'est donc la conclusion de mon roman d'amour initiatique, Le chant du couple Petit oiseau, qui est mon premier livre écrit en 2004, tandis que je n'étais pas encore Chanel. Je le suis devenue 2 ans après. Alors j'en suis actuellement dans mon écriture, en tout cas j'essaie, avec tout ce qu'il se passe collectivement comme à titre personnel, j'essaye donc de terminer le 2e tome de cette trilogie débutée en 2004. En 2004, j'ignorais également la réalité de l'ascension planétaire en cours. Mais je me savais pourtant inspirée lorsque j'ai écrit Petit oiseau. Et si je ne connaissais pas ce terme de flamme jumelle, je disais couple universel, et bien évidemment, toute ma trilogie est consacrée à l'amour véritable et donc à l'amour véritable du couple véritable. Alors je commence avec la page 158 avec Olivier, qui est le frère de Xavier, flamme jumelle d'Elsa. J'essayais donc en vain de m'endormir quand, à un moment donné, j'ai dû faire un rêve éveillé. Une femme était en train de tracer un cercle autour d'une sorte de pieu en bois solidement ancré dans la terre. Puis des branches se recouvrant très vite de feuilles et formant comme les rayons d'une roue depuis le pied central se sont rapidement développées. L'arbre, ainsi apparu jusqu'à occuper tout le cercle, a fini par flamboyer tel un feu d'artifice qui ne brûlait pas. « Tu vois, m'a-t-elle dit, telle est la vraie loi du couple. Je dépose mon soleil sur la terre afin que l'homme aimé puisse y entrer pour y accomplir son propre travail de création. Et ensemble, nous pouvons construire. Car ce n'est qu'avec lui, mais aussi par et pour lui, que tout s'accomplit, même s'il n'en est pas l'initiateur. » Alors Olivier reprend et dit « J'ai bien essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. J'étais devenu tel un simple spectateur, muet, de mon propre monde. Malheureusement aujourd'hui, a-t-elle ajouté, tant de femmes ne peuvent plus mettre en place leur système du couple.
à cause de tous les rocs qui les écrasent. Ce sont toutes ces choses nouvelles qu'on n'a pas permis de naître et qu'on ne permet pas de naître du fait que tout est ordonné sur une hiérarchie fausse, parce que figée. Ainsi, plus personne ne peut exprimer entièrement son être en sa spontanéité. Le mâle humain n'applique pas la loi universelle quand il est en révolte contre le divin. Il refuse l'évolution de la vie et veut être uniquement en son créateur. Et les autres n'importent plus. Enfin, a-t-elle conclu d'une voix triste, si Elsa ne parvient pas à construire son couple, non seulement elle en mourra, mais personne ne pourra se relever de cet échec. Page 220. Et à partir de la page 220, c'est la toute fin de ce premier tome, intitulé donc Le chant du couple petit oiseau. Ainsi que l'avait décrit la femme du rêve d'Olivier. Elsa avait planté son pieu et même réussi à ériger les fondations de leur couple, mais Xavier était demeuré à l'extérieur en prenant la fuite. Ensuite, bien qu'inconsciemment, elle avait tenté pendant un temps de tout faire fonctionner seule. En effet, parce qu'il avait continué à tourner alentour en refusant de s'y plonger. Parce qu'elle avait cru pouvoir tout maîtriser, uniquement en l'aimant. Manifestement, elles avaient eu beaucoup de chance de s'être retrouvées après s'être ainsi perdues. Alors que tant de femmes ne pouvaient mettre leur système de couple en place, alors que tant de femmes ne permettaient plus à leur nature profonde de s'exprimer, alors que tant d'hommes continuaient à museler leur être spontané, ainsi que leur propre féminin, et donc la femme. De tout temps et à jamais, la relation doit être harmonieuse pour que la femme puisse être fécondée dans la lumière. Pour que la femme puisse être fécondée dans la lumière, l'homme doit être dans un esprit de confiance. Pour que l'homme puisse être dans un esprit de confiance, la femme doit tout doucement, avec amour, lui éclairer la tête, puis le cœur, et ensuite seulement le sexe. Enseignaient d'une seule voix leurs deux cœurs enfin réunis. Désormais et à jamais, Elsa était à sa place dans les bras de l'homme aimé, Xavier, son Xavier. Il n'avait plus hésité lorsqu'elle avait couru vers lui. Ils s'étaient rivés l'un à l'autre en retenant leur souffle, les mots rendus inutiles en cet instant unique. Elle avait un peu pleuré, mais quand elle avait senti ses larmes à lui, du geste éternel de la femme envers son amant, elle l'avait consolé. Il ne pouvait cesser de se contempler. Plus jamais, se promettait-il. Ils finirent par se dire à mi-mot au creux de l'oreille l'événement encore un peu douloureux du hamac. Xavier expliquait que lorsque la puissance féminine avait éclairé tout l'intérieur de son être, il avait vraiment cru devenir fou. Pour ne pas tout casser sur place, il n'avait rien trouvé de mieux que de s'enfuir, comme la bête sauvage qu'un instant il était devenu. Seulement bien plus tard, il avait eu la notion que, pourtant, seule Elsa pourrait guérir la terrible blessure qu'elle lui avait infligée, sans le savoir ni le vouloir. Mais même à ce moment-là, il n'avait pas encore rendu toutes les armes machistes
à cause de cette agressivité qui redémarrait sans cesse. Il ne voulait pas croire à ce qu'elle lui proposait de beau et de merveilleux. Il refusait que cela pût être sans danger ou sans contrepartie, ou même tout simplement possible. L'homme pense alors qu'il va mourir, car il est encore esclave de ses habitudes. Cependant, grâce à la patience, à la persévérance et à l'amour inconditionnel de sa femme, qu'il l'accepte enfin tel qu'il est vraiment, peu à peu, il peut appréhender sans plus aucune crainte l'existence des choses nouvelles, reprit la petite voix. Dès lors, il accueille et sait désormais honorer la sérénité de son couple. C'était bien sûr ce qu'il avait fini par comprendre, et il demandait pardon à nouveau. Il n'y a rien à pardonner, tu as agi au mieux de ta connaissance et de tes acceptations. J'ai fait de même. Mais au fait, un certain tonton Henri ne t'aurait-il pas un peu aidé? Que si, ma douce. Il m'a même botté les fesses à plusieurs reprises, se surprit-il enfin à plaisanter. Il aurait fait bien davantage encore si je n'avais pas enfin réalisé que je ne courais aucun risque à t'accorder toute ma confiance, bien au contraire. Xavier soulagea alors son trop-plein d'émotions en un rire libérateur et heureux. Tu aurais vu sa tête, lorsque, désespérant à nouveau de me convaincre de revenir vers toi, il me vouait à tous les diables, et que je me suis soudain redressée tel un ressort pour courir à perdre haleine jusqu'à la voiture. Elle voulait encore entendre cet extraordinaire périple loin d'elle. Viendrait en son temps sa propre aventure secrète, comme il lui parlerait plus tard de la triste histoire du vieil homme au carrosse. Dis-moi, ma douce, où étais-tu tout à l'heure? Tu veux sans doute, très délicatement, j'en conviens, faire allusion à ma propre fuite. Elzéra, tu étais avec la fameuse Elzéra. J'ai vraiment hâte de la connaître, car elle doit être très particulière si j'en crois le peu que m'a rapporté Catherine. Tu ne crois pas si bien dire. Elle a vu ton grand-oncle. Alors je précise que le grand-oncle, tonton Henri de Xavier, est mort depuis quelques siècles. Mais il est de nouveau visible et auprès de Xavier. Il s'est rendu visible dans le cadre de la progression du roman. Et donc Elzéra a vu son grand-oncle. Et c'est la seule avec Xavier à pouvoir le voir. Tu ne crois pas si bien dire. Elle a vu ton grand-oncle. Car cela ne pouvait être que lui, juste à côté de toi. Mais le plus étrange, c'est qu'elle a aussi pu apercevoir un chevalier à l'armure étincelante, m'a-t-elle dit, qui se tenait fièrement derrière vous. À mon expression un peu perplexe, elle a aussitôt rajouté qu'il paraissait tout à fait bienveillant. Donc Xavier reprend. Il va falloir très vite rendre visite à cette jeune personne, car, si je me rappelle bien, ne devons-nous pas ensemble affronter les cavaliers de la peur? Je pense que ce chevalier de lumière pourra nous être d'une aide très précieuse. Tout en l'écoutant,
Elsa se demandait si désormais elle allait devoir surveiller chacune de ses pensées, et particulièrement celles venant de son cœur. Et comment pourrais-tu t'y prendre? Et comment pourrais-tu bien t'y prendre, mon cher amour, à présent que nos deux cœurs sont à jamais unis? Là est la vraie question. Bien que moi aussi j'ai un don. Je sais lire dans les âmes. Alors, mon très cher amour, fais très attention. Fais très attention. Et ils riaient, et ils étaient heureux, et ils s'émerveillaient de quel... Et ils... Ah, je reprends. Ah, je suis très émue. C'est la première fois que je lis, déjà que je relis ce passage depuis des années, et en outre que je le lis à voix haute. Et ils riaient, et ils étaient heureux, et ils s'émerveillaient de la qualité de ce lien unique qui les unissait. Donc, fin du premier tome. Ah ben, j'avais oublié l'histoire des 4 cavaliers de la peur. Bon, ben, il faudra forcément que j'en parle dans le deuxième, très bien. Ou le troisième, je ne sais pas encore. En tout cas, pour ce qu'il en est pour nous aujourd'hui, ne doutons plus un seul instant que notre très prochaine réunion est une réalité jusqu'en 3D. Comme me l'annonçait ce livre dès 2004, alors que je ne connaissais pas celui pour moi, mais que je savais, et en fait je le sais depuis toute petite, que j'allais le rencontrer. Et oui, tout comme un thérapeute se soigne à travers ses patients. C'est toujours lui qui le soigne en premier. Tout comme un enseignant se donne en tout premier les leçons qu'il transmet. Un écrivain s'écrit à lui-même sa propre histoire, se raconte à lui-même sa propre histoire, sa véritable histoire au-delà de sa personnalité, même si cette histoire peut également être celle de ses lecteurs. Quelque part, avec le recul d'aujourd'hui, je me dis, waouh, comment j'ai pu écrire tout ça en 2004? C'est seulement en 2006, et encore, je crois, je ne sais plus exactement quand, en 2006, que j'avais reçu ma première canalisation par écrit des êtres de lumière. Mais forcément, j'étais déjà en communication avec eux, bien sûr sans le savoir. C'est le cas pour vous aussi, évidemment. Deuxième partie. Flux et reflux amoureux de l'homme et de la femme au sein du vrai couple. Alors je rappelle tout de même les 3 parties de l'audio vœux réalisés numéro 13. Première partie, l'édification du socle de la pyramide du bonheur. Deuxième partie, le permis de bonheur peut ouvrir la porte de la pyramide du bonheur. Et troisième partie, là où en sont nos hommes du collectif Flammes Jumelles. Oui, cet audio est également très important. Mais je vais insister, tout comme je vous l'ai annoncé, tout particulièrement sur cette troisième partie, car elle est le départ de mes compréhensions que je vous partage aujourd'hui. Mais en fait, de mes compréhensions depuis que j'avais créé cet audio vœux réalisés numéro 13. Alors pour rappel, le 3e set masculin de notre homme a répondu à nos 2 premiers sets féminins. Donc, il ne peut plus ignorer
ses véritables sentiments. Désormais, son amour pour nous, de plus en plus conscient, qui est en train de reprendre toute sa place via le flux de ses centres énergétiques à partir de son chakra racine. Et ainsi, à partir de son ventre, là où il avait bloqué son élan pour nous, il ne pourra plus jamais empêcher l'expansion du courant de la vie en son système énergétique, en son propre système énergétique. Très très court, les deux fonctionnements amoureux de l'homme et de la femme, eh bien c'est du ventre vers le cœur jusqu'à la tête pour l'homme, et ce, inversement de celui de la femme. Lorsque la femme commence par le ventre, le désir donc sexuel et l'attirance physique, cela en reste là, toujours là. Ça ne monte jamais jusqu'au cœur. Lorsque l'homme commence par la tête, l'admiration est là. Alors, excusez-moi, je vais être obligée d'interrompre. Je reprends. Alors, où en étais-je? Oui, par rapport au parcours énergétique amoureux de l'homme, quand ça commence par la tête, c'est-à-dire par son admiration et la reconnaissance des qualités d'une femme, l'homme en reste là. Et ça peut découler sur l'amitié. Mais je vais parler à présent uniquement du parcours énergétique de l'amour en l'homme et en la femme, de collectif flamme jumelle, comme de tout couple dans l'amour véritable. Alors ces deux fonctionnements amoureux sont au début, c'est-à-dire lorsqu'ils s'enclenchent dès leur première rencontre, ils sont au début inversés, mais déjà strictement complémentaires. Alors pour simplifier à l'extrême, je rappelle que pour la femme, c'est de la tête vers le cœur jusqu'au ventre et l'homme du ventre vers le cœur jusqu'à la tête, jusqu'à sa pleine acceptation de son amour en sa toute confiance envers la femme. Via son ventre ou son chakra sacré, si vous préférez, notre homme nous a aussitôt désiré et a ressenti, a vécu une attirance physique comme il n'avait jamais connu et qui l'a même paralysé face à nous lors de cette première rencontre, mais également des quelques suivantes. Mais à ce moment-là, il pouvait être attiré sexuellement par d'autres femmes. Et cela n'a pas manqué de se produire, même si, paradoxalement, son désir pour nous s'accroissait de plus en plus en même temps. Puis, l'énergie de l'amour a circulé jusqu'à son cœur. Et à ce moment-là, il est devenu amoureux. Mais il aurait pu encore tomber amoureux d'une autre femme. Mais en direct, cela n'a pas eu lieu. Il a pu se le faire croire, mais dans un lien d'amour véritable, tel que pour les couples du collectif Flamme Jumelle, cela est impossible. Ah, celle-là, je ne l'avais pas, cette info.
à partir du moment où ils sont amoureux, où notre homme est amoureux de nous, même s'il n'en a pas encore la pleine conscience, il ne peut plus jamais tomber amoureux d'une autre femme, même si son parcours énergétique de l'amour n'est pas encore terminé, puisque pas encore arrivé jusqu'à la tête. Et donc c'est ensuite que cela atteint et cela explose même en toute sa tête. C'est-à-dire le feu d'artifice de l'amour explose dans sa tête. Comme cela a pu exploser en la nôtre dès le début du parcours, de notre parcours amoureux de flammes jumelles. Mais ce n'est pas encore le feu d'artifice complet, car il ne peut être complet que via la relation sexuelle de sexualité sacrée. Et à ce moment-là, cela explosera en toutes les cellules de nos deux corps, ne faisant plus qu'un. Donc, au niveau de la tête, on pourrait décrire ce feu comme un feu d'artifice du mental. Et c'est de celui-là qu'a très peur notre homme. Il sait, il pressent qu'il va connaître comme une sorte d'état de transfiguration extraordinaire, en ce sens de en dehors de l'ordinaire. Il va connaître cet amour transcendantal qui nous vient directement du divin. Il le sait. Il ne peut pas l'expliquer, mais il le sait. Et comme il a très peur de cet inconnu, de cette phase inconnue de l'amour, car justement, il ne la connaît pas et ne l'a jamais connue. Il a très peur de faire de nouveau confiance. Et cette fois-ci, avec nous, il sait que cela sera entièrement, sans plus jamais aucune échappatoire. Échappatoire par une autre femme, par d'autres femmes, par les copains, par le travail, par tout ce qui est extérieur à notre couple, en fait. Ça, il ne pourra plus jamais. Et il a donc l'impression qu'il sera définitivement prisonnier. Mais de cela, j'en reparlerai plus tard. N'oubliez pas, tel que Xavier dans mon roman, mais comme tout homme non éclairé par sa femme, n'oublions pas que les hommes, même les nôtres, ont peur de tout changement, et ce en tant qu'hommes, de toute remise à zéro, de toute remise en question, de sortir de leur confort dans tous les domaines, de ce confort qu'ils ont mis tant de temps à se construire. Et donc cette remise à zéro, eh bien c'est pourtant ce qu'il se passe actuellement, également pour nous du collectif, ainsi que j'en parle dans mon audio Vœux réalisés numéro 14, influence du portail 10-10 et des 3 pleines lunes jusqu'en janvier 2025. Et là, je parle du redressement de la fin du redressement de nos anciennes inversions. Alors notre homme a très peur d'oser être qui il est vraiment pour la première fois, d'être qui il est vraiment pour la première fois, très peur de l'exprimer également, et même de se l'exprimer à lui-même en premier, et donc d'ôter son armure que nous avons pourtant, dès la rencontre, transpercée de toutes parts
pour voir jusqu'à son cœur directement. Et c'est pourquoi il est encore bloqué, plus ou moins, en son chakra de la gorge. Alors nous, les femmes, pouvons encore avoir peur de cet inconnu. Mais cela n'est plus un obstacle une fois que nous avons compris. Et cela, nos hommes le savaient bien avant nous, même si inconsciemment, que c'est justement la femme qui est cet inconnu, qui est l'inconnu, qui est ce changement irrémédiable jusqu'au premier jour de notre prochaine vie de couple. Jusqu'au premier jour de notre nouvelle vie de couple. Et cette fois-ci, véritable vie de couple. Véritable vie du véritable couple. Il sait, même s'il ne le connaît pas encore, il sait que la femme est le Graal de l'homme, que c'est la femme qui est le Graal de l'homme. Ce Graal que nous portons en notre ventre féminin. Ce Graal qui est notre ventre. Ce Graal qui est la sexualité sacrée. Ce miracle que nous portons et qui est le miracle, le secret miraculeux à découvrir par l'homme. Ces deux fonctionnements amoureux, nos deux fonctionnements amoureux en tant qu'homme et en tant que femme sont complémentaires, je le redis. Quand notre homme en était uniquement au niveau de son ventre, nous en étions uniquement au niveau de notre tête. Puis nous nous sommes rejoints, lui en montant et nous en descendant. Nous nous sommes rejoints au niveau du cœur. Nous sommes donc tombés amoureux en même temps. Même si en conscience chez la femme. En conscience en premier chez la femme. Mais le circuit, mais le parcours, à ce moment-là, n'est pas encore complet, parce que pas complété. Et c'est justement ce qui est en train de se réaliser actuellement, cette complétude du parcours. Alors, pour faire image, ils en sont, alors cela dépend de chacun, entre le chakra de la gorge et le troisième œil. Nous, et cela dépend également de chacune, nous en sommes entre le plexus solaire et le chakra sacré. Tout désormais, ai-je entendu, se réalise en même temps. Car en réalité, en vérité, m'ont-ils dit, tout s'est toujours réalisé en même temps. Même si nous, en tant que leurs femmes, nous pensions que nous étions plus avancés. Et tout désormais se réalise en même temps parce que, enfin, nous en avons la pleine conscience. En tout cas, nous les femmes, nous en avons la pleine conscience. Alors, une fois que ces deux mouvements, en apparence inversés, seront parachevés, puis que la relation sexuelle sacrée aura eu lieu, nos deux flux, alors disons individuels, nos deux flux, celui en la femme et celui en l'homme, seront parfaitement synchronisés. Et ce sera le flux et le reflux perpétuel entre nous deux, en chacun, chacune, en deux, en un, en deux, redevenant un, redevenu un. Le flux du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, pour chacun, chacune. Et au départ, le premier flux, disons, pour la femme, c'est du haut vers le bas, et celui de l'homme, du bas vers le haut.
Donc le flux du haut vers le bas ou du bas vers le haut et le reflux du bas vers le haut ou du haut vers le bas pour chacun, chacune. Même si en apparence inversé. Parce que en réalité, de manière strictement complémentaire. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère que vous avez compris. Un peu comme le mouvement perpétuel, à la fois des deux serpents du caducée, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre, mais en réalité, ça ne fait qu'un seul mouvement. Celui qui se retrouve en haut, à un moment donné, se retrouve en bas, tandis que l'autre se retrouve en haut, celui qui est en bas. Et donc, à la fois, donc, ce mouvement perpétuel, comme celui donc des deux serpents du caducée, et celui de l'Ouroboros. Et ces deux images, celle des deux serpents du caducée et de l'Ouroboros, sont justement des symboles du mouvement perpétuel. Et bien de quoi? Et bien de notre ADN, qui ne sera plus jamais ralenti, ce mouvement perpétuel de notre ADN, qui ne sera plus jamais ralenti quand parfois il est bloqué, plus jamais ralenti par l'extérieur, par tout extérieur, quel qu'il soit. Que croyez-vous qu'ils fassent, nos opposants? Et c'est seulement à partir, alors c'est ce que j'entends en direct, c'est seulement à partir de ce mouvement perpétuel de l'ADN, qui n'est donc plus jamais entravé d'une manière ou d'une autre, que notre ADN peut évoluer pour être prêt pour l'ascension. Mais tant que ce mouvement n'a pas repris son rythme, disons, normal, eh bien, on ne peut pas passer à la phase suivante qui sera notre ascension. Je vous dis à très bientôt.